Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on se retrouve pour une vidéo quelque peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire ici. Il y a quelques jours, nous avons atteint les 1000 abonnés sur la chaîne YouTube, alors je vous remercie énormément pour ça. Au cours des 6 derniers mois, vous avez vraiment été extrêmement nombreux à me suivre, à me soutenir, à m'envoyer de la force. Alors pour tout ça, je n'ai qu'un mot à vous dire, merci. Et évidemment, comme je le dis souvent, ce n'est que le début. Pour célébrer ça, je vous ai demandé il y a quelques jours en story Instagram de me poser vos questions pour que je puisse y répondre en vidéo. Alors c'est parti. Depuis combien de temps tu fais du basket? Alors j'ai commencé le basket à l'âge de 8 ans, je venais de déménager et après avoir essayé un entraînement de foot, j'ai décidé de me tourner vers ce magnifique sport qu'est le basket. J'ai de très bons souvenirs de cette saison, que ce soit sur le terrain où j'ai pris énormément de plaisir, mais aussi en dehors. Je me rappelle que l'ambiance était vraiment très bonne, que ce soit les joueurs, les coachs, etc. Donc je n'ai gardé que du positif de cette année. Mais malheureusement plusieurs raisons ont fait que j'ai dû arrêter, et étant donné que j'avais fait énormément de badminton avec mes frères pendant l'été, c'est ce sport que j'ai décidé de pratiquer au cours des 2 années suivantes. Et honnêtement je ne regrette pas du tout, encore aujourd'hui j'adore le bad et j'ai vraiment énormément de très bons souvenirs. Puis mon grand frère s'est lui-même mis au basket et pendant toute l'année on a pas mal joué dans le jardin, jusqu'à ce que je puisse enfin rejoindre le club en septembre. Et voilà maintenant 5 ans que j'y suis. Dans quelle catégorie joues-tu et à quel poste? Alors normalement je joue en U20 mais je suis également surclassé en senior, donc avant l'arrêt de la saison dû au Covid je jouais avec les deux équipes. Ce qui me permettait vraiment d'avoir deux expériences différentes mais aussi des rôles différents. En effet j'ai toujours joué arrière et c'est un poste qui me convient parfaitement, qui me permet de réellement m'épanouir sur le terrain. Comme vous avez pu le voir avec ma série des Road to Sniper, j'adore vraiment le shoot à longue distance, qui est l'une des caractéristiques principales demandées à un arrière. Mais en senior particulièrement, il m'arrive aussi assez souvent de prendre la main. Et alors qu'il y a quelques années, mon manque de confiance en moi m'empêchait complètement d'y être à l'aise, je prends maintenant de plus en plus de plaisir en tant que meneur. T'aimerais faire une carrière pro en basket, quels sont tes objectifs niveau basket? Alors pour être honnête, ce n'est absolument pas mon objectif de jouer en pro. Je suis conscient que mon niveau est bien loin de celui qui est demandé pour pouvoir y aspirer, et que jusqu'à maintenant je n'ai pas suivi le processus pour y arriver. Mais cela ne retire rien à mon amour du basket et donc à mon envie de progresser. Je pense pouvoir dire que je suis quelqu'un de travailleur, passionné par le fait de grandir, de s'améliorer et évidemment dans le basket également. Mon jeu ne me rapportera sûrement jamais d'argent mais peu importe, c'est pas ce que je recherche là-dedans. Et ça retire une grosse pression, tu joues pour toi et pour toi seul. La satisfaction de voir son niveau augmenter n'a pas d'égal, alors je suis vraiment prêt à beaucoup pour y parvenir. Donc là-dessus je ne réfléchis pas à long terme, je cherche seulement à progresser semaine après semaine, entraînement après entraînement, match après match. Quel âge as-tu? L'année pro tu fais quoi? J'ai 17 ans et cette année je passe le bac, alors j'aimerais beaucoup rentrer en STAPS l'année prochaine. Depuis pas mal de temps je sais que je veux devenir prof de PS, donc je vais tout faire pour y arriver. Tout le monde rêve de vivre de sa passion et donc pour moi ce serait vraiment incroyable de pouvoir vivre de mon amour du sport et du partage. Pourquoi avoir créé cette chaîne YouTube? J'ai commencé à sérieusement regarder des vidéos YouTube vers l'âge de 12 ans et depuis cette période là j'ai toujours eu envie de me lancer. J'ai vraiment créé une dizaine de bannières et de logos pour des chaînes qui n'ont jamais existé. Puis il y a quelques années je m'étais dit qu'une fois que j'atteindrais mes 18 ans je pourrais commencer, et c'est finalement arrivé un petit peu plus tôt. L'année dernière je réalisais des podcasts pour une web radio près de chez moi sur le sport et le cinéma, et pour la mort de Kobe j'avais écrit un texte pour lui rendre hommage, que j'ai ensuite décidé de mettre sous la forme d'une vidéo, la première de ma chaîne. Mais à ce moment là je n'avais pas du tout prévu de continuer, puis 5 mois plus tard je suis tombé sur la chaîne de KenPish, un youtubeur MotoGP qui m'a vraiment permis de devenir fan de ce sport que je ne connaissais absolument pas avant, et c'est là que j'ai eu l'idée de créer ma chaîne, dans l'objectif de partager ma passion du basket et de pouvoir la transmettre à un maximum de personnes. Quels sont tes objectifs pour la chaîne? Alors comme vous pouvez peut-être le voir, j'ai essayé de ne pas trop m'enfermer dans une case. Bien que ma chaîne parle exclusivement de basket, il y a énormément de concepts différents à faire là-dessus. J'aime beaucoup l'écriture et donc je prends beaucoup de plaisir dans la réalisation des vidéos dans lesquelles je vous raconte des carrières de joueurs. Mais il faut bien avouer que les vidéos dans lesquelles je joue vraiment au basket sont plus intéressantes et agréables à monter. En gros je pense continuer tout ce que je fais jusqu'à présent et essayer de trouver de nouvelles idées. Mon prochain projet est de mettre en place des interviews de joueurs, de coachs ou d'autres personnes du monde du basket. Ces derniers temps je regarde énormément d'interviews, pas forcément sur l'univers du sport, et je me suis rendu compte en fait de ce qu'elles pouvaient apporter. Dans la vie la meilleure manière de grandir, de s'améliorer etc. ce sont les expériences. Évidemment le moyen le plus efficace reste de les vivre, mais je suis persuadé que d'entendre celles des autres peut également être une grande aide. Alors j'aimerais pouvoir mettre en avant ces personnes tout en partageant leur parcours dans lesquels certaines personnes pourront sûrement s'identifier. Je suis actuellement à la recherche de personnes à interviewer, alors si vous avez des idées ou des contacts, n'hésitez surtout pas à m'envoyer tout ça.
projet le plus fou que tu aimerais réaliser? Comme vous l'aurez peut-être compris, je veux que cette chaîne soit un lieu de partage, d'entraide, qu'elle nous permette à tous de se pousser vers le haut. Alors je me verrais bien par la suite organiser des conférences, inviter des experts, des personnalités, etc. Et évidemment, j'aimerais beaucoup réaliser des collaborations avec d'autres créateurs à l'univers plus ou moins proche du mien. Si tu devais faire un top 5 de tes équipes favorites, ce serait quoi? C'est une question assez difficile car sur 30 équipes NBA, n'en sélectionner que 5, ça demande réflexion. Alors voici le classement que je ferai à ce jour en prenant uniquement en compte l'effectif actuel et pas vraiment leur histoire. À la 5e position, les Celtics, à la 4e, les Clippers, à la 3e, les Kings, en 2e, Miami et évidemment à la première place, les San Antonio Spurs. D'après toi, les Nets peuvent-ils finir champions? C'est sûr que sur le papier, c'est assez difficile de pas les placer parmi les principaux favoris, rien que le duo Kyrie Durant est extrêmement intimidant, et bien que je n'apprécie pas vraiment le joueur qu'est Harden, je suis obligé d'avouer que son apport à l'équipe est un gros plus. Alors oui, ils peuvent gagner, mais je n'ai pas trop de mal à voir des Lakers ou des Celtics les battre sur une série de playoffs. Qui est ton joueur actuel préféré? Sans aucune hésitation, Kawhi Leonard. J'ai commencé à suivre la NBA en 2015, et avec Tony Parker, je suis évidemment tout de suite devenu fan des Spurs, et à l'époque, le meilleur joueur de l'effectif, c'était Kawhi. Hors du terrain, j'admire sa discrétion et son attitude, et puis sur le terrain, j'ai toujours adoré la défense, et ce joueur est un véritable monstre de défense. Mais en plus de ça, il est extrêmement polyvalent car il fait clairement partie des meilleurs joueurs offensifs de la ligue. Je réclame son titre de MVP depuis 2015, alors il serait peut-être temps de le lui donner. Un joueur que tu trouves trop sous-coté? Bien évidemment, en tant que fan des Spurs, j'ai envie de vous dire DeMar DeRozan, et je pense sincèrement avoir raison en le disant, mais si je devais vraiment n'en choisir qu'un seul, je dirais De'Aaron Fox. Comme je l'ai dit plus tôt, j'aime beaucoup les Kings et je suis persuadé qu'il deviendra All-Star très prochainement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas ou si vous avez d'autres questions que vous n'avez pas pu poser avant, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires et j'y répondrai. On se retrouve très bientôt, d'ici là, portez-vous bien.